Bonjour, dans cette vidéo je parlerai de l'orientation de l'espace pour calculer les composantes du produit vectoriel dans une base orthonormée directe. Il y aura un exercice d'application qui sera suivi d'une formule donnant la distance d'un point à une droite. On sait qu'un triplet IJK de 3 vecteurs de l'espace forme une base orthonormée lorsque la norme du vecteur I est égale à 1, norme de J égale 1, norme de K égale 1. On dit que les vecteurs I, J et K sont normés ou unitaires, et aussi IJ orthogonaux, IK orthogonaux et JK orthogonaux. Donc, si je considère le vecteur I dans l'espace, puis le vecteur J, ils sont de norme 1 et orthogonaux. Le vecteur K va être orthogonal à I et à J, donc soit on va avoir cette configuration, donc K ici, soit lorsqu'on prend les vecteurs I et J orthogonaux et de norme 1, le vecteur K va être dans ce sens. Dans ce premier cas, ici, K est égal à I vectoriel J, parce que si l'on calcule I vectoriel J, c'est un vecteur qui est orthogonal à I et à J, donc collinéaire au vecteur K. D'après la règle du tire-bouchon, en tournant de I vers J, on tourne dans ce sens. Donc, le tour-bouchon monte, donc on a ce sens-là. Et la norme, c'est norme de I fois norme de J fois le sinus de cet angle. Norme de I, c'est 1. Norme de J, c'est 1. Ici, c'est un angle droit. Le sinus, c'est 1. Donc, la norme est égale à 1. On trouve le vecteur K. Ici, dans cette configuration, K, c'est moins I vectoriel J. C'est l'opposé de ce vecteur K. On choisit cette orientation pour dire que la base IJK est une base orthonormée directe. Donc, dans ce cas, la base B égale IJK est une base orthonormée directe. Et donc, dans ce cas, la base B égale IJK sera une base orthonormée indirecte. Et c'est ainsi qu'on oriente l'espace. Donc, dans une base orthonormée directe, on a norme de I égale norme de J égale norme de K égale 1, I orthogonal à J, I orthogonal à K, J orthogonal à K, et K est égal à I vectoriel J. Dans ce cas, si je calcule J vectoriel K, je vais trouver I, parce que J vectoriel K est un vecteur orthogonal à J et à K, donc collinéaire à I. D'après la règle du tire-bouchon, J vectoriel K, on tourne dans ce sens, donc le tire-bouchon, il vient dans ce sens. Donc, collinéaire à I est de même sens. La norme, c'est norme de J, c'est égal à 1, fois norme de K, qui est égal à 1, fois le sinus de l'angle droit ici, multiplié par 1. Donc, la norme, c'est 1, c'est le vecteur I. Et, si je calcule K vectoriel I, alors K vectoriel I est un vecteur orthogonal à K et à I, donc collinéaire à J. Si on tourne dans ce sens, le tire-bouchon, il vient dans le sens de J. Et donc, la norme, c'est norme de K fois norme de I fois le sinus de 90 degrés ici, c'est 1. Donc, K vectoriel I est égal à J. Donc, dans une base orthonormée directe, I vectoriel J est égal à K, J vectoriel K est égal à I, et K vectoriel I est égal à J.
soit B égale IJK, une base orthonormée directe de l'espace. Donc, on a I vectoriel J qui est égal à K, J vectoriel K qui est égal à I, et K vectoriel I qui est égal à J. On considère deux vecteurs U et V, U de composante ABC dans cette base, V de composante A'B'C' dans cette base. On veut calculer les composantes du vecteur U vectoriel V. Alors U vectoriel V, U de composante ABC, U est égal à A fois I plus B fois J plus C fois le vecteur K. Vectoriel, V c'est A'I plus B'J plus C'K. D'après les propriétés du produit vectoriel, on obtient AI vectoriel A'I, c'est A'I vectoriel I, plus AB' multiplié par I vectoriel J, plus AC' fois I vectoriel K, plus BJ vectoriel A'I, c'est BA' J vectoriel I, BJ vectoriel B'J, c'est BB' J vectoriel J, plus BJ vectoriel C'K, c'est BC' J vectoriel K, plus CK vectoriel A'I, c'est CA' multiplié par K vectoriel I, plus CB' fois K vectoriel J, et enfin CC' K vectoriel K. I vectoriel I est égal au vecteur nul, puisque les vecteurs sont collinéaires. J vectoriel J, c'est le vecteur nul. Et K vectoriel K, c'est le vecteur nul. On trouve U vectoriel V égale AB', I vectoriel J, c'est K, plus AC', I vectoriel K. On sait que I vectoriel K, c'est moins K vectoriel I. K vectoriel I est égal à J, donc c'est moins J. BA' J vectoriel I, alors BA' J vectoriel I, c'est moins I vectoriel J, donc c'est moins K. BC' J vectoriel K, c'est I. K vectoriel I, c'est J, donc plus CA' fois J, plus CB', K vectoriel J, c'est moins J vectoriel K, donc c'est moins I. On trouve U vectoriel V égale, alors BC' fois I moins B'C, donc fois I, BC'I moins B'Ci, plus A'C fois J moins AC' fois J, donc cette somme, plus AB' fois K moins A'B fois K. Donc cette somme-là. Et voilà donc U vectoriel V. Les composantes, ça va être ici BC' moins B'C, BC' moins B'C. Ici c'est A'C moins AC'. Alors je vais écrire BC' moins B'C multiplié par I, moins, je multiplie par moins 1 ici, ça devient
AC' moins A'C fois J, c'est la même chose, plus AB' moins A'B fois K. Donc ici, je vais écrire moins AC' moins A'C, et ici, je vais écrire AB' moins A'B. Voici les composantes de U vectoriel V. Alors, U vectoriel V, on va écrire autrement. Ici, BC' moins B'C, c'est le nombre BC' moins B'C. C'est le déterminant BC, B'C'. On sait qu'un déterminant, on calcule le produit des nombres de cette diagonale moins le produit des nombres de cette diagonale. Donc c'est BC' moins B'C. Ici, c'est moins AC' moins A'C. AC' moins A'C, c'est le déterminant AC, A'C'. AC' moins A'C. Et ici, AB' moins A'B, AB' moins A'B, donc c'est le déterminant AB, A'B'. Voilà comment on calcule le produit vectoriel. Donc, pour l'abscisse ici, on enlève cette ligne et on calcule le déterminant mineur des autres coefficients, BC, B', C'. Pour l'ordonnée, on enlève cette ligne, on écrit un moins et on calcule le déterminant AC, A'C'. Pour la troisième ligne, on élimine la troisième ligne et on cherche le déterminant des autres coefficients, c'est-à-dire AB, A'B'. Un exercice. Dans l'espace rapporté au repère orthonormé direct OIJK, alors un repère orthonormé direct, c'est un repère orthonormé avec la base IJK qui est une base orthonormée directe. On considère ces points A, B, C et D. On veut vérifier d'abord que le vecteur AB est égal à CD et que les points ne sont pas alignés. Donc si AB égale CD et que les points ABCD ne sont pas alignés, alors le vecteur AB égale CD, point non aligné, on a un parallélogramme ici. Et on veut calculer l'aire de ce parallélogramme. D'abord, on va vérifier que AB est égal à CD. On calcule les composantes du vecteur AB. 4 moins 1, c'est 3. 4 moins 0, c'est 4. 1 moins 2, c'est moins 1. Le vecteur CD a pour composante 0, moins 3, ça fait 3. 3 plus 1, 4. 1 moins 2, moins 1. Eh bien, on voit que les vecteurs AB et CD ont même composante. Donc, le vecteur AB égale CD. Le vecteur AB est égal au vecteur CD. Pour montrer que les points ne sont pas alignés, il suffit de montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Alors, le vecteur AB, ses composantes sont 3, 4, moins 1. Si je calcule les composantes du vecteur AC, moins 3, moins 1, c'est moins 4. Moins 1, moins 0, c'est moins 1. 2, moins 2, c'est 0. On voit bien que ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Il suffit de voir que le rapport 3 divisé par moins 4 n'est pas égal à 4 divisé par moins 1. Donc, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire les points A, B, C et D ne sont pas alignés. AB égale CD, point non aligné, on a bien un parallélogramme. Eh bien, l'aire du parallélogramme, on n'a qu'à calculer la norme du produit vectoriel AB par AC. On va calculer AB vectoriel AC. Eh bien, sa norme sera l'aire de ce parallélogramme.
AB vectoriel AC, pour le calculer, ici en abscisse, on enlève cette ligne. On calcule le déterminant 4, moins 1, moins 1, 0. Pour ici l'ordonnée, on écrit un signe moins et on enlève cette ligne. On calcule le déterminant 3, moins 1, moins 4, 0. Et pour la cote, on enlève cette ligne. On calcule le déterminant 3, 4, moins 4, moins 1. Ceci nous donne AB vectoriel AC qui a ses composantes. Alors 0 moins 1 fois moins 1, c'est moins 1. Ici, 3 fois 0, c'est 0. Moins 4 fois moins 1, c'est 4. Moins 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Avec le signe moins, ça fait plus 4. Et ici, moins 3 plus 16, on trouve 13. La norme du vecteur AB vectoriel AC est la racine carrée de moins 1 au carré, plus 4 au carré, plus 13 au carré. On trouve la racine carrée de 186. Donc, l'aire du parallélogramme ABDC est bien racine de 186. Voilà. Supposons maintenant que dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, qu'on ait un parallélogramme ABCD et que l'on veut calculer l'aire de ce parallélogramme. Donc ici, c'est de la géométrie plane. Alors, le vecteur AB va avoir pour composante AB, le vecteur AD va avoir pour composante CD. Et bien voilà ce qu'on va faire. On considère le vecteur K égale I vectoriel J. Donc IJK sera une base orthonormée directe de l'espace. Dans cette base, le vecteur AB va avoir pour composante A, B, 0, puisqu'on est dans ce plan. Donc la cote c'est 0. Le vecteur AD va avoir pour composante C, D et 0. Et l'aire du parallélogramme, c'est la norme du produit vectoriel AB vectoriel AD. Donc si je calcule AB vectoriel AD, je trouve le vecteur qui a pour composante, alors l'abscisse ici, on enlève cette ligne, on calcule le déterminant B0, B0, en ordonnée, on écrit le signe moins, on enlève cette ligne, on cherche le déterminant A0, C0, et pour la cote, on enlève la ligne des cotes, on cherche le déterminant AB, CD. On trouve AB vectoriel AD de composante. Ici, c'est 0. B fois 0 moins D fois 0. Ici, c'est pareil, c'est 0. Et ici, c'est AD moins BC. Eh bien, l'aire du parallélogramme et la norme du vecteur AB vectoriel AD, c'est-à-dire la norme de ce vecteur-là, c'est la valeur absolue de AD moins BC. C'est la valeur absolue du déterminant des vecteurs AB, AD. Ma remarque est donc la suivante. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, si vous avez des vecteurs AB et AD, quand vous calculez un déterminant AD moins BC, vous avez tout simplement calculé l'aire d'un parallélogramme. Bien sûr, la valeur absolue de déterminant, c'est l'aire d'un parallélogramme. Voilà. Pour finir, dans l'espace orienté, on donne
une droite D passant par un point A et de vecteurs directeurs U donnés, et M, un point de l'espace. Comment je calcule la distance du point M à la droite D? Alors la distance du point M à la droite D, c'est la distance du point M à son projeté orthogonal H sur la droite D. Pour cela, pour calculer cette distance du point M à la droite D, c'est-à-dire la distance MH, on va calculer AM vectoriel U. AM vectoriel U. Alors on va écrire AM égale AH plus HM, relation de Chasles, vectoriel U. On va trouver AH vectoriel U plus HM vectoriel U. AH vectoriel U est nul parce que les vecteurs AH et U sont collinéaires. Donc je trouve HM vectoriel U. Si je calcule maintenant la norme du vecteur AM vectoriel U, je vais trouver la norme du vecteur HM vectoriel U. Et la norme de HM vectoriel U, c'est la norme de HM multipliée par la norme de U multipliée par le sinus de l'angle HMU. Comme HM et U sont orthogonaux, ici c'est un angle droit, le sinus 90 degrés c'est 1. Donc je trouve norme de HM, c'est-à-dire la distance HM, multipliée par la norme du vecteur U. Je trouve la distance HM, donc il est égal à la norme du vecteur AM vectoriel U que je divise par la norme de U. Et la distance HM, c'est évidemment la distance du point M à la droite D. Donc la conclusion, la distance du point M à la droite D, c'est la norme de AM vectoriel U divisé par la norme de U. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.